Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Lionel Rosso. Toujours en direct de Roland-Garros sur Europe 1 comme chaque soir entre 20h et 23h. Et pendant toute la quinzaine, nous sommes ravis d'accueillir dans notre studio délocalisé Cédric Pioline, Christophe Taureau et Benoît Mélin pour évoquer maintenant la parité. Alors c'est vrai, l'équilibre entre les joueuses et les joueurs par rapport aux primes, par rapport à l'intérêt aussi du tennis féminin versus le tennis masculin. Et je prends pour exemple, Benoît Mélin, le match de ce soir en night session. Pour la première fois, Stephen face à Sabalenka, on a le sentiment qu'il y a moins d'attrait, moins d'intérêt pour ce match ce soir que pour les matchs masculins, qui sont programmés d'ailleurs depuis le début de la quinzaine, principalement avec des hommes, parce qu'il y a un aspect marketing que l'on peut comprendre. C'est vrai qu'à l'organisation du tournoi, on veut valoriser la night session, c'est normal, il y a un nouveau public qui arrive. Et là, ce soir, c'est Stephen Sabalenka. Est-ce que franchement, on fait des bonds de joie quand on assiste à ce match ? Non. Et non, et pourtant c'est une erreur dans l'absolu, puisqu'on a eu la numéro 2 mondiale, qui à l'heure actuelle est numéro 1 mondial, dans l'absolu, puisqu'on a enlevé les points d'Iga Swiatek de l'année dernière, qui va jouer une Sloane Stephens qui a été finaliste ici, qui a été quart de finaliste ici à Roland-Garros l'an dernier. Ce sont deux très bonnes joueuses, mais on ne les gagnante de l'US Open. Hein. Et gagnante de l'US Open. On ne les met pas en avant. De toute façon, on ne met pas en avant le tennis féminin, puisqu'effectivement, on n'a pas encore cette espèce de course folle sur les titres du Grand Chelem, puisqu'il n'y a plus Serena Williams. On a une Iga Swiatek qui domine le tennis féminin, qui était extraordinaire comme joueuse, mais on ne la met pas en avant, puisqu'effectivement, elle gagne trop vite. 6-0, 6-0, on ne peut pas faire payer des places à 120 € pour que des gens viennent voir un match qui dure 50 minutes. C'est très compliqué, bien évidemment. Mais encore une fois, je vais pas me faire des copains, je vais peut-être même perdre mon accréditation. Non. Mais on ne devrait pas faire de session nocturne à Roland-Garros. À Roland-Garros, c'est une surface qui est vivante. Donc on fait deux tournois différents. À partir du moment où on joue le soir, on ne joue pas le même tournoi que la journée. Et je ne vois pas pourquoi on fait des sessions nocturnes à Roland-Garros. Je ne le comprends pas. Et je ne comprends pas en plus que si on fait des sessions nocturnes, on ne fait pas deux matchs à partir de 19h avec un match féminin et un match masculin qui permettrait de voir et du tennis féminin et du tennis masculin. J'avoue, il y a des décisions que je ne comprends pas. Vous êtes pour la night session si on associe deux matchs, bien sûr, dans la soirée. Oui. Un seul match ne suffit pas. Non. Voilà. Et encore une fois, on met la charrue avant les bœufs. Il suffit d'organiser tout cela, puisque quand vous voyez les gens, moi j'en parle beaucoup avec les gens, je les vois dans la rue après les sessions nocturnes, ils cherchent des taxis, les métros sont fermés quand ça finit trop tard, il n'y a aucune possibilité de rentrer chez soi, donc excusez-moi du mot, c'est un bordel sans nom. Donc encore une fois, tout ça s'organise en amont. C'est-à-dire qu'on est en accord avec les mairies de Paris, qui va permettre peut-être sur les sessions nocturnes d'avoir des métros qui vont rester jusqu'à 2h ou 3h du matin, s'il le faut, mais peut-être commencer plus tôt. Une heure aussi. Après la dernière balle à l'Open d'Australie, le tramway qui est juste à côté du stade. Et juste à côté, donc tout le monde peut rentrer sans aucun problème. Là, si vous voulez attraper un taxi ici, c'est impossible. À la sortie de Roland-Garros, c'est impossible à minuit, puisque tout le monde sort en même temps. Donc, à un moment, les gens se disent, mais Comment ça se passe en fait? C'est quoi l'organisation? Pensez aux Jeux Olympiques de Paris dans un peu plus d'1 an. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est leur problème, c'est les Jeux Olympiques. Là, on est à Roland-Garros. Même problématique, non, mais bien sûr. Mais encore une fois, qui organise ça, quoi? Ouais. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. À un moment ou un autre, oui, faisons des sessions nocturnes. Pourquoi pas? Déjà, ça me gêne dans l'absolu, mais faisons-le. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on met en avant? Et on a de la chance que ce soit Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi de Roland-Garros, parce que si c'était encore Guy Forget, imaginez ce qu'il prendrait derrière, là, parce qu'il ne fait jouer que des garçons le soir. Là, ce serait le scandale et machin, les filles, de toute façon, c'est pas possible. Non. Christophe Taureau, le match féminin ce soir en night session, c'est par rapport à l'équité, pour respecter une forme d'équité. Oui. Sinon, jamais le tournoi n'aurait proposé Stephen Sabalenka. Là, c'est de la pression. Dire les choses. C'est pas une équité. Il y a aucune équité dans l'histoire. Ce soir, le match de ce soir, c'est de la pression. C'est-à-dire de la pression. À un moment, ils sont allés voir un peu la direction du tournoi en leur disant, donc, faut arrêter là. Le match féminin. Mais oui, voilà, il faut en mettre un. Au nom d'une équité ou d'une parité ou d'une pseudo-parité, si je vous écoute, Benoît Mélin. Christophe Taureau, votre sentiment? Oui, c'est vrai aussi qu'en coulisses, et c'est bien normal, elle défend son beefsteak, la WTA pousse pour que les joueuses jouent les night sessions, ça c'est normal. Mais moi, je rejoins complètement Benoît sur deux choses, où effectivement, on considère que l'identité de Roland-Garros, c'est de ne pas jouer le soir. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a des projecteurs. On pourra au moins finir les journées, parce que des fois, il y a des matchs qui se terminent à 9h30, 10h moins le quart. On peut le faire
en toute tranquillité puisqu'on a la Il y a lumière. un toit maintenant aussi. Voilà, il y a un toit également. Bientôt Et bientôt deux, ouais. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi la direction de Roland-Garros s'est mis ce boulet d'organiser des night sessions avec un match. Bah, la réponse est simple. Marketing, argent. Argent. Ils ont Non, mais pourquoi un match Cédric Pioline. emprunté beaucoup d'argent pour Non, mais- financer, je crois que c'est 400 millions pour la construction du toit sur principalement le Philippe Chatrier et la transformation. Et donc à un moment, il faut rembourser Non, mais cela. bien et sûr. sinon, Non, ça mais ce que je veux ça te- passe pas. Ce que je veux te dire, c'est d'organiser une night session, comme le disait Benoît, avec 2 matchs. Parce que Mais ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi Parce que ça tu passe termines pas, à parce 3 que h la- du matin. Ouais, exactement. Ça va Si tu finir. démarres Ça à- va. tu démarres à 7 heures. Mais 7 heures, tu prends, Et tu tu peux prends un commencer au- match, t'es- tu prends un match de 2 heures ou 2 h 30 chez les femmes. Ils vont rentrer donc à 9 h 30, à 20. On fait le cours, en truc. Donc 9 h 30, le temps de s'échauffer, c'est pratiquement pas loin de 10 heures. Et s'ils vont en 5-7, ils finissent à 3 heures, 3 h 30 du matin. Bon, Donc après, ça, c'est ce qui se passe à New York et C'est à, ce qui se passe à New York et à Melbourne. et à Melbourne. Alors oui, on peut considérer qu'effectivement, parfois, on finit trop tard et ça n'a pas de sens, notamment pour le vainqueur qui va se coucher à 4 heures du matin et qui va devoir rejouer 48 heures après. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la prise de risque. Parce qu'effectivement, si vous avez un match féminin qui dure 50 minutes et que les gens ont payé une certaine somme d'argent et qu'à 8h30, tout le monde doit quitter le stade parce que le match a été express, bah, quelle night session, quel souvenir pour les gens qui sont venus là. Bien sûr. Et si Sabalenka s'impose, qui est très probable, 6-0, 6-1 par exemple, aujourd'hui. Bah, belle Que soirée. vont dire les spectateurs Ça va pas aider Non, cette voilà. cause. Ça Non, va pas aider cette complètement. cause. Voilà. D'ailleurs, je vais demander tout à l'heure à Cédric Chasseur, mais y a-t-il du monde? Y aura-t-il du monde? Je crois que d'ailleurs, il y a des billets qui ont été Oui, mais revendus c'était un parce film. que l'affiche J'ai est entendu moins le intéressante. chiffre qui était de 200, 300 billets sur 14 000 places. C'est vraiment Oui, pas oui, mais grand-chose. pardonnez-moi, j'ai vu en journée, là, c'est pas la night session, certains matchs féminins avec notamment Caroline Garcia où les tribunes sont vides ou en partie vides. Alors, est-ce que c'est la problématique de la night C'est pas session, nouveau. de l'organisation, ou est-ce que c'est le tennis féminin justement? C'est ça aussi la question, l'intérêt Le du tennis féminin. Est-ce qu'on peut le valoriser, Mais Benoît Mélin? le tennis féminin, à un moment, attirait plus que le tennis masculin quand il y a eu cette transition à la fin de l'époque Pete Sampras et avant qu'on arrive sur Roger Federer et qu'on avait les Mais avec qui? Justine Henin, Kim Clijsters, Amélie Mauresmo, Marie Pierce et Serena Williams. Et effectivement, il y avait beaucoup de monde qui venait voir le tennis féminin parce qu'on le mettait en avant aussi, parce qu'il y avait effectivement des championnes de très haut niveau, mais ce qu'il y a encore aujourd'hui. Mais on ne les met pas en avant. On a déjà oublié le scandale de Rome, on a déjà oublié le scandale de Madrid, les tournois de WTA 1000 qui étaient organisés en même temps que les Masters 1000 hommes, où les filles ont été considérées comme mais des rebuts du jeu. Rappelez, les matchs décalés le soir. Décalé tard, hein. le soir, au milieu de la nuit, allez hop, la remise des prix, c'est pas organisé, c'est pas grave, allez, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous voir jouer. Non, mais à un moment, il faut se Pas de rendre compte. discours pour les gagnants. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est en train de mettre en place. Là, on met en danger, je ne parle pas du tennis féminin, on met en danger le tennis tout seul. C'est-à-dire à prendre des décisions comme ça qui, moi, me rendent complètement fou. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas sur l'après. Là, c'est sur le jour même, quoi. Mais à moyen terme, dans 5 ans, c'est quoi le tennis? Parce que si on a Alcaraz qui dévisse tout le monde, bah, ça va intéresser qui? Et si on n'a plus une joueuse de tennis qu'on met en avant, si c'est Iga Swiatek qui dévisse tout le monde, ça va intéresser qui? Personne, puisque à partir du moment où vous gagnez tout le temps, ça n'intéresse plus. Donc, et puis ils n'arriveront pas à gagner les records des Nadal, Federer, Serena Williams. Donc on les mettra pas en avant. Donc encore une fois, mettons en avant ce qui est possible de mettre en avant. Le tennis féminin est sublime. Voir Iga Swiatek mettre 6-0, 6-0 à une joueuse au 3e tour d'un tournoi comme Roland Garros, c'est extraordinaire. Mais on fait passer ça comme si c'était bon pour aller au-dessus. Ben oui, mais elle est au-dessus. Pourquoi aller au-dessus? Tu veux faire une championne de tennis en France? Ben regarde Iga Swiatek, va voir Iga Swiatek, prends exemple sur Iga Swiatek. Il vendrait une cuisine à un cuisiniste. Oui, c'est bon, ça. hein, il est Mais, bon, il est mais oui, bon. mais est-ce que c'est si inspirant que ça? Est-ce que les organismes, les institutions, les sponsors ont envie de s'engager derrière une joueuse de tennis? C'est ça, Cédric Pioline. Oui, je pense que alors, il y a beaucoup de vrai dans ce que vient de dire Benoît, bien évidemment, mais aussi de se dire que elle pratique exactement le même score, pas le même format. Hein. Il y a ça aussi, de se dire 2-7 gagnants contre 3-7 gagnants. Ouais. En termes d'effort, on est là en train de se dire ça. Mais d'un autre côté, quand on voit ce que sont capables de produire les hommes en termes de vitesse, de puissance, de couverture de terrain, et qu'elles pratiquent la même chose moins vite,
moins de couverture, moins long, moins fort. Moi, j'ai parlé souvent avec des femmes qui m'ont dit, mais à titre personnel, je préfère aller voir du tennis masculin que du tennis féminin. Donc, et c'est peut-être vrai pour à l'inverse aussi, mais pas dans la même proportion. Donc c'est sûr que c'est compliqué, c'est assez personnel aussi.